Bonjour, on continue notre étude du son ñ qui s'écrit avec les lettres G et N, mais avant on va mémoriser un mot-outil qu'on a déjà rencontré. Bientôt. Bientôt, ça s'écrit d'un côté avec le mot bien, qui s'écrit B-I-E-N. I-E-N ça fait yin, on s'en souvient. Bien. Et de l'autre côté avec le mot tôt, qui s'écrit T-O-T, donc le T à la fin est muet, et on remarque sur le O l'accent circonflexe. Et voilà en attaché, le B s'écrit avec une belle boucle, bientôt. Tu es prêt? Alors prépare ton ardoise, c'est à toi. Bientôt. Bientôt. Tu dois avoir écrit 7 lettres. On vérifie? Et voilà. Bientôt. On recommence. Tu effaces ton ardoise. B-I-E-N-T-O-T. Voilà, on a attaché. Tu es prêt? À toi encore. Mets sur pause si tu n'as pas fini. On vérifie. Et voilà, bientôt. Maintenant, tu es prêt pour la dictée sur le cahier. Dès que tu as fini de préparer ton cahier jaune comme moi, je vais te dicter 10 mots. Il y en a 8 qui contiennent le son ñ. Comment s'écrit le son ñ? Avec les lettres G et N. G, N, ça fait ñ. Gna, 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 screugne. Alors, on est prêt. Numéro 1. La montagne. La montagne. Numéro 2. Un champignon. Un champignon. Numéro 3. Magnifique. Magnifique. Numéro 4. Mignon. Mignon. Numéro 5. Bientôt. Bientôt. Numéro 6. Une châtaigne. Une châtaigne. Numéro 7. Soigner. Soigner. Numéro 8. Aligner. Aligner. Numéro 9. Le signal. Le signal. Numéro 10. Un mot-outil qu'on a vu la semaine dernière. Beaucoup. Beaucoup. Et voilà la correction. Tu peux prendre un stylo d'une autre couleur pour te corriger. Essaye de redemander à un adulte de te refaire les mots que tu n'as pas bien écrits. Maintenant, on va prendre ton livre de Taoki à la page 129 pour lire les phrases. On repère le son ñ dans les phrases. Dans la première phrase, il y en a un ici. Est-ce que tu en vois un autre? Ici. Encore un? Non, il n'y en a plus. On repère le mot outil que nous avons appris. Bientôt. Est-ce qu'il y a des mots que tu peux lire d'un seul coup, que tu connais vraiment parce que tu les as vus souvent? Peut-être vous. Le. Vous, on le retrouve ici. Et deux. Maintenant, tu peux lire la phrase
Et n'oublie pas de mettre l'intonation avec le point d'exclamation. C'est parti. À moi. Alignez-vous. Vous entendrez bientôt le signal de départ. Deuxième phrase. Comme tout à l'heure, on repère le son ñ qui s'écrit avec les lettres G, N. Ok, on en a un là et un autre ici. Ñ, ñ. Quand même, je dois te préciser que ici, tu vas faire le son I, I. Le I avec les deux points, il va pas faire I, il va faire I. Est-ce que tu vois des mots-outils? Celui-là, on l'a déjà vu. Je suis dans la, de, la. Il ne reste plus beaucoup de mots à lire. Alors, c'est parti. À toi. T'as fini? À moi. Aïe! Je me suis cogné dans la poignée de la porte. Tu vois, l'intonation de ce point d'exclamation, cette fois, doit exprimer la douleur. On s'est fait mal. Aïe! Je me suis cogné dans la poignée de la porte. Alors que tout à l'heure, dans la phrase, c'était pas la même intonation. Le point d'exclamation peut transmettre différentes émotions. Ouvre maintenant ton fichier d'exercice de Taoki à la page 39. On va faire l'exercice 8. Pour chaque image, tu dois écrire une phrase qui décrit ce que tu vois. Alors déjà, dis-moi ce que tu vois sur la première image. Un garçon, que fait-il? Il ramasse des champignons. Qu'a-t-il dans les mains? Un panier. Alors on pourrait écrire une phrase comme « Le garçon ramasse des champignons dans son panier ». Le garçon cueille. Alors si tu veux écrire cueille, c'est un peu plus compliqué. Ça s'écrit C-U-E pour faire que. Et le son Y, il s'écrit I2L, mais on le verra ça bientôt. Si tu as besoin d'autres mots parce que tu veux faire une phrase différente, demande à tes parents de t'aider. Pour la deuxième image, qui voit-on et que fait-elle? C'est Lily. Elle se peigne les cheveux. Donc Lily se peigne les cheveux. Je pense que quand elle tire la langue, c'est parce qu'elle s'applique. Elle est soignée. Lily est soignée. Elle se peigne les cheveux. Voilà, ça fait deux phrases. À toi de voir. Moi, je te conseille d'écrire d'abord sur l'ardoise. Tu demandes un peu d'aide à un adulte pour te corriger avant de recopier tes phrases sur le fichier d'exercice. Reprenons maintenant le livre de Taoki. On va découvrir l'histoire. Regardons de plus près cette image. Tu vois, Hugo et Taoki sont rentrés de classe de mer. Où sont-ils? Dans un hôpital, une clinique, une maternité, l'endroit où naissent les bébés. Comment le sait-on? On voit le lit d'hôpital, l'infirmière, le berceau sur roulette du bébé, hein, le décor, la maman de Hugo qui est en peignoir. On voit qu'on est dans l'hôpital. Alors, les personnes présentes, bien sûr, en plus de l'infirmière, Hugo, Taoki, il y a la maman et le papa d'Hugo. Et qu'est-ce qu'il fait, le papa d'Hugo, là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de filmer le bébé. Quelle tête fait Hugo? Il a l'air content?
Il a l'air content et en même temps peut-être un petit peu intimidé. Et Taoki? Il vole dans la pièce. Tiens, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Je crois que c'est une cigogne en peluche. Peut-être pour offrir au bébé. Alors, d'après toi, que s'est-il passé? Pourquoi Hugo est-il rentré de classe de mer? Pourquoi Hugo est-il là? Eh bien, on va vérifier ce que tu viens de dire avec le texte. Tu prends la page 129, le texte sous les yeux, et tu peux lire tout seul avec tes parents si tu veux, ou avec moi. On remarque quand même que ce n'est plus une lettre. L'écriture est revenue comme avant l'écriture des livres. Ce n'est plus un attaché. C'est un texte. Alors, j'ai coupé le texte en deux parties. Tu vas lire la première partie tout seul, mais je vais quand même te montrer quelques petites astuces. Donc évidemment, tu as comme d'habitude les lettres muettes en gris. Et puis on va retrouver le son ñ, ici. On va retrouver des mots outils que l'on connaît. Par exemple, quelque ou après, le, de, ça et en, à la, de, son, pour. Il y a vraiment beaucoup de mots outils que tu connais. Maintenant, je vais te souligner les lettres amoureuses. Le OU qui fait OU. Le AN qui fait un. Le OM qui fait on. Et tiens, on a encore une fois le OU qui fait OU. Voilà, je te laisse lire tranquillement, mais sur pause, jusqu'au point, et ensuite c'est à moi de lire. Ça y est? Quelques jours après le retour d'Hugo de classe de mer, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari pour accoucher. Maintenant, on va lire la suite. Donc, est-ce qu'il y a le son ñ comme tout à l'heure? Ouais, on en voit ici. C'est tout. On a quelques mots outils. Le, que, ça et elle. Et est-ce qu'il y a des lettres amoureuses? On a le AIN qui fait un et le EN qui fait en. IN, 1, EN, en. Tiens, celui-là, tu t'en souviens? Il fait E. Voilà. Eh bien, c'est à toi de lire. Et puis ensuite, ce sera mon tour. Tu as terminé? Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Ah, donc Hugo a une petite sœur qui s'appelle Agnès. À toi de lire maintenant cette phrase, ces deux phrases. Alors, comme tout à l'heure, on repère le G et le N qui font le son ñ. Est-ce qu'on a des mots outils?
de, il, bientôt, c'est le mot outil qu'on a appris cette semaine, là, et ce et les. Ah, j'ai oublié celui-ci, il. Voilà. Est-ce qu'il y a des lettres amoureuses? Le OU qui fait OU, le OI qui fait OUA, le EN qui fait un, le ON qui fait on, et le OI qui fait OUA. Allez, c'est parti, tu lis ces deux phrases. C'est mon tour. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Il va bientôt la voir, et Taoki se ronge les pattes. Tu peux lire la suite de l'histoire tout seul ou avec tes parents, ou on continue ensemble. Alors, comme tu vois, je t'ai surligné en jaune les GN qui font le son ñ, en bleu les petits mots outils que l'on sait lire d'un seul coup. Alors, je peux les lire avec toi si tu veux. Les, le, quel, et, elle, et, avec, son, et, c'est, on, un, à, son, le, un, avec, son, et, ça, de, et, un, et, de, la, et, sur, la, des. Tu vois que ça n'a pas beaucoup de sens quand on les lit les uns après les autres. Ça reprendra du sens dès que tu liras les phrases. Je t'ai également mis en vert toutes les lettres qui sont amoureuses, qu'il faut lire ensemble. Par exemple, le AN qui fait en. Tu vas voir aussi le EM qui fait en dans ce mot. Ici. EM qui fait en, et après tu as ME qui fait mais. Ça fait emmène, emmène, tu vois. On va trouver le OI qui fait wa, le OU qui fait ou, le ON qui fait on. Tu retrouveras tout ça. Et on va retrouver, c'est rare de temps en temps, on le voit, mais c'est pas souvent, le OIN qui fait ouin, ouin. Voilà, écoute, je te laisse lire ça tranquillement. Et ensuite, ce sera mon tour. Un mois. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Voilà. Tu peux t'entraîner à le relire une autre fois. Il faut que tu le lises plusieurs fois pour bien comprendre ce que tu lis. S'il y a un mot que tu ne comprends pas, tu regardes sur l'image et tu essayes de deviner le sens de ce mot. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choses qui ne sont pas sur l'image. Par exemple, est-ce que tu connais le mot grognement?
Oui, c'est le petit bruit que font certains animaux quand ils font ah. Eh bien là, c'est pas d'un animal qu'on parle, c'est du bébé Agnès qui pousse un petit grognement. Ça, évidemment, on ne peut pas le mettre sur l'image. C'est difficile à faire. Est-ce qu'on voit que Hugo et Taoki craignent de la déranger sur l'image? Ben non. Sur une seule image, on ne peut pas mettre toute une histoire. C'est un peu difficile. Donc, tu vois que le texte, il nous donne des informations supplémentaires. Et c'est grâce au texte qu'on sait qu'à la fin, Hugo et Taoki s'éloignent sur la pointe des pieds. Voilà, alors reprends ton livre et relis-moi tout ce texte pour bien comprendre avant de faire les exercices du fichier. Mais avant de passer à l'exercice, je t'ai recopié ici une phrase qui est entre guillemets avec plusieurs points d'exclamation. Alors pourquoi je t'ai réécrit cette phrase? C'est pour que tu t'entraînes à lire avec intonation. Quand on a des points d'exclamation, on sait qu'il va falloir mettre une intonation particulière. Ici, il y a des guillemets. Est-ce que tu te souviens à quoi ça sert? C'est quand quelqu'un parle. Alors, on va lire la phrase et on va voir qui est-ce qui parle. J'efface toutes ces couleurs parce que ça nous empêche un petit peu de lire. Voilà. On y va. Oh, qu'elle est mignonne. Elle est si petite. Qu'est-ce qui dit ça dans le texte? Oui, c'est Hugo qui dit « Oh, qu'elle est mignonne ». De qui il parle? C'est qui elle? Qui est-ce qui est si mignonne et si petite? Ah ben, c'est Agnès. Donc Hugo, quand il dit ça, il va le dire avec quelle intonation? Il est admiratif. Il admire sa petite sœur. Alors on y va, on lit avec intonation. D'abord c'est ton tour et après ce sera le mien. Tu as fini? Alors, à moi. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite! Est-ce que tu as remarqué que ma voix a un petit peu insisté sur le mot si? Si petite! À toi, encore une fois. Super. Allez, passons aux exercices maintenant. À la page 40 de ton fichier, tu trouveras l'exercice 9. Il faut entourer le dessin qui correspond au texte de l'histoire. Alors, sur la première ligne, on te demande ce que fait Taoki. Est-ce qu'il dort dans un fauteuil ou est-ce qu'il a l'air un petit peu inquiet? Et à la fin de l'histoire, est-ce que Hugo et Taoki s'en vont doucement, sans faire de bruit sur la pointe des pieds, ou est-ce qu'ils s'en vont en criant de joie? Ça y est, tu as fini? Alors, la bonne réponse était Taoki se ronge les doigts, parce que dans l'histoire, on nous dit Taoki se ronge les pattes, sûrement parce qu'il est un petit peu inquiet. Et la deuxième image, on vient d'en parler, c'est Taoki et Hugo qui craignent de déranger Agnès et qui s'éloignent sur la pointe des pieds. Coloris d'une même couleur chaque question et sa réponse. Alors dans l'exercice 10, tu as 4 questions qui sont encadrées en bleu et 4 réponses qui sont encadrées en orange. Tu choisis une couleur, tu coloris la première question. On va la lire ensemble si tu veux. Comment s'appelle la sœur de Hugo?
tu cherches dans les réponses, dans les 4 étiquettes orange, la réponse à cette question. Comment s'appelle la sœur de Hugo? Et tu colories l'étiquette en jaune, de la même couleur que la question. Puis tu changeras de couleur à chaque fois. Et ainsi, on pourra voir à quelle question correspond chaque réponse. Voilà, je te laisse faire. Et voilà la correction. Tu as fait pareil? Et enfin, le dernier exercice pour aujourd'hui, c'est l'exercice 11. Hugo téléphone à Lily en rentrant de la maternité. Écris le dialogue. Alors, on voit qu'en effet, c'est un dialogue puisqu'on repère les guillemets au début du texte et à la fin. On voit également qu'il y a un petit tiret ici qui nous indique qu'il y a 2 personnes qui vont parler ensemble. Lisons la première phrase. Allô, Lily? Qui est-ce qui va dire ça? Eh bien sûr, c'est Hugo, puisque c'est Hugo qui téléphone à Lily. Évidemment, qui est-ce qui va lui répondre? Lily, qui va lui dire « Oui, Hugo, c'est toi? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Qu'est-ce qui se passe ?» À toi d'imaginer ce que répond Lily au téléphone. Ensuite, tu vas faire parler Hugo et on te demande de raconter à Lily, c'est Hugo qui raconte à Lily sa visite à la maternité, la rencontre avec sa petite sœur Agnès, tout ce qu'on vient de lire dans le texte de Taoki, eh bien Hugo il va le raconter à Lily. Donc à toi d'imaginer. Donc maintenant c'est Hugo qui raconte et tu peux utiliser les mots que je t'ai mis en dessous pour faire des phrases. Par exemple, ici, je te propose quand Hugo commence à raconter à Lily, il pourrait dire « Je t'appelle pour te dire, pour t'annoncer ». Ou alors il pourrait dire « Je voulais te dire que » ou « Tu sais que » ou alors « Est-ce que » Alors, à toi d'inventer ton petit dialogue. Ici, tu retrouveras quelques mots sur le bébé, le prénom Agnès, le mot sœur, maternité, où elle est née. Tu sais qu'elle est née hier, puisque dans le texte, on sait que Hugo y est allé le lendemain, donc ça veut dire que c'était hier qu'elle est née. Ici, tu vas trouver quelques mots pour décrire Agnès. Peut-être tu peux dire elle s'appelle, elle est comme, elle ressemble, elle est habillée ou elle porte un pyjama. À toi de voir. Je te conseille d'écrire d'abord sur une feuille de brouillon ou le cahier d'écrivain ou même sur l'ardoise et de te faire aider par tes parents pour te corriger avant de recopier sur ton cahier d'exercice page 40. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à demain.